et tous sont tombés d'accord. Ils ont dépouillé Joseph. L'objectif est de te dépouiller. Et de faire à ce que tu sois ruiné. Maintenant, imaginez. La sorcellerie, c'est un esprit. L'esprit de la sorcellerie règne dans la famille. Tu n'as pas signalé à quelqu'un que toi tu as l'argent. Mais tu as l'impression que dès que tu as l'argent, on dirait que tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Moi j'ai besoin de ça. Moi j'ai besoin de ça. Département. Mais qui vous a dit que moi j'ai l'argent? Oh, on sait que ce mois-là c'est ton mois. Je veux te dire que même les sorciers de la famille connaissent le mois auquel tu chauffes. Amen. Connais le mois. C'est pour cela dans les lignées familiales que nous sommes sortis. Il y a toujours des réclamations si nous ne faites pas attention. Il faut être regardant des choses qui se passent dans ta famille. Il faut demander, papa, ça c'est quoi? Par exemple, je dis, il y a un homme qui a dit, maman, ça c'est quoi? Attends, tu sauras. Un jour, je vais t'expliquer. La sorcellerie familiale nous dépouiller Joseph. L'objectif est de te dépouiller. Et que tu marches à pied. Tu fonds tes trucs. Tu fonds ta maison. Tu fonds. Et qu'après ta mort, que tes enfants restent sans maison. Comment un monsieur responsable, béni, les gens savent qu'un tel est béni. Mais après sa mort, ses enfants sont devant le pied. C'est seulement si c'est la bénédiction de le Seigneur. Mais ce n'est pas ce monsieur, ou ce n'est pas cette dame. Mais c'est l'esprit de la sorcellerie qui influence sa vie. Qui influence sa postérité. Ok. Après l'avoir dépouillé, ils ont fait quoi? Ils l'ont jeté dans une citerne. L'objectif de la sorcellerie est de t'éloigner, loin d'une société, loin de la vie courante, loin de la vie des affaires. Quand ils ont jeté Joseph, ils l'ont écarté de la bénédiction du Père. On ne veut plus le voir. C'est ça l'objectif de l'esprit de la sorcellerie, qui dit si tu as l'étoile, s'ils sont déjà comme pour toi dans la famille, comment on descend? Si tu n'as pas de Dieu, tu vas partir. Ils ont jeté Joseph dans la prison, dans une citerne. Ils ont dit, jetez-le Joseph là-bas et on verra comment va s'accomplir ses rêves. Mettez-le hors. Après avoir jeté, ils l'ont vendu. Le problème, on te vend, tu ne sais pas. Les mêmes personnes, les mêmes frères que tu manges avec eux, ils te vendent partout, tu ne sais pas. Comment vendre quelqu'un? Demande-moi comment vendre quelqu'un. Parfois, on ne peut pas vendre avec des pièces d'argent, mais mon nom. Alléluia. Je vais chez maman, maman, maman était. Je te vends déjà vivant. Amen. Sans pourtant qu'on me donne de l'argent, je te vends déjà. Alléluia. Avec 20 pièces d'argent, je te vends. À cause de la nourriture, je te vends. À cause d'un morceau de pain, je te vends. Alléluia. Le sorcier te vend, tu es parti. Maintenant, j'ai l'impression que dans toute la famille, on parle que de toi. Un tel chauffe. Alors, comment règne la sorcellerie de la famille? Écoutez. Dans la famille, la lignée, l'esprit de la sorcellerie familiale, je prends maintenant l'exemple de Bikoko par exemple. Bikoko, c'est une sorcellerie qui va dans toute la famille. C'est-à-dire, si c'est toi qui gères le Bikoko, tous les membres de la famille, les regards sont sur toi. Sont braqués sur toi. S'il y a un quota, si tu règnes pendant 20 ans, dès que les 20 ans vont écouler, tu prends la marmite et tu donnes à une autre personne. Mais tout en respectant les principes et les consignes. C'est ça le problème de Bikoko. Maintenant, une fois que la personne qui prend la marmite là, mais s'il a déjà de nature un mauvais cœur, il va nous tuer. Pourquoi? La première personne qui a initié ces choses, parfois lui n'a pas un mauvais cœur pour tuer dans sa famille. Mais il sait comment faire les sacrifices. Maintenant, il est parti. On fait le transfert à une autre personne. Celui qui reçoit, ou celle qui reçoit, vous allez constater maintenant les hommes et les femmes commencent à tomber malades dans la famille. Mais si vous vous réveillez, vous allez briser, Seigneur. Je déclare que s'il y a des choses comme ça dans ta famille, tu vas les briser. Tu vas les briser. Nos parents ont fait des choses, Hier, je dormais si j'ai prié le Seigneur, je dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tout à l'heure, en prière,
je vois les yeux, je dis, hé, nous avons des alarmes. Au fur et à mesure, Dieu nous avait dit quoi hier? Au fur et à mesure, je vais avec vous, je vais vous montrer les choses cachées. J'ai dit même à ma maman, on priait, si j'ai dit, priez, il y a des yeux qui nous voient. Je vois des yeux. Que ceux qui ont placé des yeux pour te surveiller, que ces yeux-là soient aveugles. Amen. Que ces yeux-là soient aveugles. La sorcellerie dans la famille est forte, parce qu'il y a des rituels qui se font chaque jour. Il y a des rituels qui se font chaque jour. Vous allez constater avec moi que quelqu'un qui est bon membre de la famille, soit au bon milieu de la nuit, ils sont chaque nuit dans la cour de la parcelle et ils parlent. Ils parlent avec qui? Maintenant, demandez-moi, ils parlent avec qui? S'ils parlent avec les ancêtres sont vivants? Non. Est-ce que réellement ils parlent avec les ancêtres? Non, ils parlent avec les entités auxquelles Dieu l'a fait alliance. Même s'ils parlaient avec les ancêtres, c'est qu'ils travaillent avec l'esprit de ses ancêtres. C'est ça la sorcellerie. Il n'y a pas de Dieu là-bas parce qu'il n'y a pas le nom de Jésus là-bas. Même si on peut prêcher le nom de Jésus, la personne a une grosse Bible comme celle-là. Mais le fait qu'il fait des rituels, des trucs bizarres, il est soit dans la magie blanche, soit dans la magie rouge, soit dans un truc bizarre. Au fin de fin, lui-même sait comment gérer ses esprits. Le problème qui est là, mais après lui, c'est que toi et moi, si vous êtes des parents, il faut vous poser des questions. Là, moi, je suis en vie. Mais après moi, mes enfants resteront au banc. Point d'interrogation. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Alors, écoutez. Ils ont fait des rituels. C'est des rituels. Quels étaient les rituels de ces enfants-là? Ils ont pris même la tunique de leur frère, ils ont tué un agneau, ils ont coupé, ils ont mis le sang, ils ont mis le sang sur l'habit de leur frère. Parfois, quelque part, on fait des rituels en ton nom. On fait des rituels, des choses en ton nom. Maintenant, le sang de la sorcellerie, de la famille, l'esprit de la sorcellerie de la famille qui règne, maudit même les jours. Je prends l'exemple. Après 10 ans, selon le contrat maléfique du Congo, après 10 ans, c'est un événement au Congo. Si vous calculez bien, les événements, la majorité des événements au Congo, c'est après les 10 ans. Et sinon, c'est un peu de qualité. De tel événement à tel événement, si vous calculez, c'est 10 ans. De tel événement à tel événement, si vous calculez, c'est 10 ans. Dans les familles, l'esprit de la sorcellerie reste comme ça. Vous allez constater que dans cette famille, chaque le 12 décembre, quelqu'un doit partir. Faites de ce moment attention aux dates qui sont liées aux événements dans ta maison. C'est un événement bizarre qui s'est produit la date. Et c'est pour une première fois, à partir d'aujourd'hui, pris compte les événements qui vont surgir cette date. Il y a des dates et des heures. C'est pour ça que je dis que je vais vous donner un programme. Les parents, nous allons prier ici. Pas seulement, je ne dis pas quand je dis les parents. Ici, c'est entre nous. Alléluia. Amen. C'est à lieu. On va commencer la prière à 22h. On va veiller. Pourquoi? Il y a des choses parfois qui se passent la nuit, pas le jour. Mais si quelque chose qui s'est passé la nuit et tu pries le jour, il n'y aura pas d'efficacité. Ça, c'est contre le jour. Donc, si c'est passé la nuit, nous allons prier la nuit. Amen. Si c'est passé le jour, nous allons prier le jour. Alléluia. Amen. Il y a des deux circonstances. Prenez Daniel. Daniel chapitre 2, le verset 21. Qui a libéré une mauvaise parole sur toi? Qui a libéré quelque chose de mauvais sur toi? Sur la vie de tes enfants. Aujourd'hui, ça réclame. Les réclamations. Hier, tu étais ignorant. Aujourd'hui, tu ouvres les yeux. Daniel chapitre 2, le verset 21. La Bible dit ceci. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Je déclare que le Seigneur puisse renverser les temps dans ta vie. Amen. Les temps que l'ennemi a placés pour te faire pleurer, que ces temps-là soient changés au nom de Jésus. C'est Dieu qui a la possibilité de changer les temps.
fixé. L'ennemi a fixé un temps précis dans ton foyer, dans ta maison, pour que tu puisses souffrir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est méchant. Quel est le temps que tu constates que quand le temps arrive, c'est des événements bizarres qui commencent dans ta vie? Mais pourquoi tu n'as jamais connu